de la Russie contre l'Ukraine et l'ordre mondial. Ce soir, 24 février, il est 22 h. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie, la loi internationale et la liberté. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elles seront coupables. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. Oui, Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, on sent là, que ça vient de changer véritablement parce que est-ce qu'on se dirige vers un nouvel ordre mondial? On a très bien entendu Poutine aujourd'hui dans son discours, encore une fois, rappeler que les années 80, 90, 2000 avaient affaibli l'URSS et qu'on ne pouvait plus maintenant s'en laisser imposer. Je dirais rien, là. Je dirais rien, là. Mon seul message, c'est à la grande majorité des gens sensés. S'il vous plaît, n'en laissez plus passer. Si c'est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la famille, barrez-le sur Twitter, barrez-le sur Facebook, ou soyez gentil et avertissez-le de dire, regarde, consulte, fais-toi soigner. Quand tu ne t'attristes plus simplement du décès d'une jeune fille de 27 ans, d'une jeune femme de 27 ans, parce que sa mère a travaillé dans le système de santé, consulte. Si t'es trop confiné, si tu lis trop de merde sur les réseaux sociaux puis que ton cerveau n'a pas les systèmes de filtration qui te permettent de voir qu'est-ce qu'il y a de l'allure, qu'est-ce qui est un question. Je vais donner un exemple. Une partie de ces gens-là Ouais. Bien, l'ordre mondial a changé au moins sur une couple de choses. D'abord, on sait dorénavant que Vladimir Poutine, il est parti, là. Il est parti pour la guerre, il est parti pour la gloire. Nul ne peut dire où il va s'arrêter. Natalia Moussienko, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On sait que ce sont de précieuses minutes et puis que vous vivez des heures angoissantes. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je pourrais donner 10 secondes encore? Oui, allez-y. Oui, parce que moi, j'aimerais passer mes salutations les meilleures à mes amis à Montréal. Et surtout, j'aimerais remercier infiniment le resto chez Giuseppe à demander pour leurs sanctions envers Poutine personnel, parce que ils ont dépoutinisé la Poutine. Oui. Madame... Ceux qui nous disent maintenant, ben là, il ira pas là, dans des pays de l'OTAN. On disait il y a 3 jours qu'il n'oserait pas faire en Ukraine l'attaque tous azimuts qu'il a fait aujourd'hui. Donc là, ce qu'on sait, c'est que lui, il est parti dans une mission de conquérant, dans une mission expansionniste, donc d'agrandir son territoire, etc. Si ça change la donne, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Pierre, on vient d'entendre là, une succession là, des grands leaders du monde. Ce sont des mots très forts. Hein? Quand on les écoute comme ça, le choix des mots très forts. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A new world order can emerge, a new era. It is a big idea, a new world order. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. About the prospects for a new world order now within our reach. I'll be talking in some detail about the possibility of a new world order emerging, of a new order. It refers to new ways. The quest for the new world order, to this new world order, by this new and involving world order. The New World Order really is a tool for addressing a new world of possibilities. To begin to establish the New World Order. I convinced myself that we needed a new world order. A new world order. On what kind of new world order we really create?
Can it truly be said that these create a new world order? Is that a new world order? The new world order. Novus Order Seclorum. A new order. Think about a new world order. World order might be built. To build a new world order. The new world order and everything. A new world order. A new world order. Let us reorder this world around us. I think a new world order is emerging, but of the global order as a whole. And people talked then, in 1990, of a new world order. India and China are clearly becoming part of our new order. And the new world order should be into the creation of a new world order. When really a new world order can be created, it's a great opportunity. There's a need for a new world order. Create a new world order. A world order that I think all of us would like to see. The United States says a Gaddafi must go. You hear George Bush saying democracy means freedom. No, democracy equals new world order. What happened on 9/11 is a phony, and we've never learned the truth about 9/11. The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. Yeah, they do whatever they want to do. What we want doesn't matter anymore. It's their agenda, it's their plans that matter. They have all the money they want. They can make all the money they want. They have a machine that can make all the money. It's not about money. It's about control. It's about their vision of how they want. Canada will continue to be there to support Ukraine and its people. Flagrant disregard for the independence of a sovereign nation is a serious threat to security and stability in the region and around the world. Canada and our allies will defend democracy. We are taking these actions today to stand against authoritarianism. The people of Ukraine, like all people, must be free to determine their own future. Le Canada va continuer d'être là pour soutenir l'Ukraine et sa population. Russia's flagrant disregard for the Le non-respect par la Russie de l'indépendance d'une nation souveraine constitue une menace sérieuse à la sécurité et à la stabilité de la région et partout dans le monde. Le Canada et ses alliés défendront la démocratie. Nous prenons ces mesures aujourd'hui pour nous défendre contre l'autoritarisme. Le peuple de l'Ukraine, tout comme tous les peuples, doit être libre de déterminer son propre avenir. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.